Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions. On vient d'entendre à l'instant l'avocat de Jawad Ben Daoud expliquer à quel point il était ému. Jawad Ben Daoud, à la fin de cette audience, a ouvert sa veste et a embrassé la main de son avocate. C'est vrai que c'est une sensation, mais on le sentait un petit peu venir. On se souvient déjà des réquisitions du procureur qui avait souligné depuis un moment déjà que rien parmi les éléments collectés ne laissait penser que Jawad Ben Daoud était au courant de qui il avait affaire au moment où il a choisi de loger les deux terroristes. Et puis évidemment c'est une sensation aussi parce que Mohamed Souma, celui qui a mis en relation Jawad Ben Daoud avec Hasnaïd Boulassen, lui eh bien écope de 5 ans de prison. C'est lui qui était au courant, à en croire la justice, des agissements de ces deux hommes qui sont venus chercher un appartement du côté de Saint-Denis. Du côté de la présidente, on a souligné que la ligne de défense de Mohamed Souma ne tenait pas parce qu'un certain nombre de ses avocats ont mis en avant le décalage qui peut exister entre deux mondes, entre la banlieue et le reste de la France, comme si toute la banlieue était insensible à ce qui s'était passé le 13 novembre 2015. Un certain nombre d'éléments, notamment téléphoniques, entre Mohamed Souma et Hasnaïd Boulassen ont souligné qu'il était au courant. Et puis le troisième homme, le frère de Hasnaïd Boulassen, lui, eh bien, a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 année avec sursis pour non-dénonciation de crime. Mais évidemment, sur toutes les lèvres, c'est cette relaxe de Jawad Ben Daoud qui n'a pas changé son discours depuis l'ouverture de ce procès. Et d'ailleurs, la présidente l'a souligné, elle a souligné qu'il était resté constant dans ses déclarations, contrairement à son co-prévenu Mohamed Souma qui a menti et a fait preuve de mauvaise foi, en croire la présidente. En tout cas, Jawad Ben Daoud est libre et il va peut-être écrire un livre, puisque c'est ce qu'il expliquait lors de la dernière journée des audiences où la défense s'était exprimée pour raconter son histoire. En tout cas, un certain nombre de parties civiles vont sans doute trouver à redire à ce verdict, mais en tout cas, il retentit aujourd'hui du côté du tribunal de Paris. Et peut-être un mot des parties civiles. On imagine leur déception suite à cette relaxe, Karim. Elles étaient particulièrement nombreuses à s'être succédées à la barre lors de ce procès. Elles étaient très nombreuses, quelques 700 parties civiles, 100 avocats étaient là pour les défendre, mais le procureur avait averti, faites attention, ne faites pas endosser à Jawad Ben Daoud un costume trop grand. Ce n'était pas lui le terroriste, mais bien Abdelhamid Abaoud et ses complices. Et c'est vrai que la tentation était grande de transformer Jawad Ben Daoud en responsable, puisque la plupart de ceux qui ont participé à ces attentats ont péri, à part Salah Abdeslam. Du côté de la justice, on a décidé que Jawad Ben Daoud n'était pas responsable, qu'il n'était même pas au courant des projets, puisque ces terroristes qui sont morts du côté de Saint-Denis avaient prévu d'autres actes terroristes. On a entendu aussi un témoin qui s'est régulièrement exprimé, un membre des parties civiles, qui a souligné que lui, il ne cherchait pas un coupable à tout prix, il cherchait surtout la vérité, et il ne voulait pas en quelque sorte que Jawad Ben Daoud se transforme en victime expiatoire de la justice. Alors évidemment, désormais, tous les regards vont se tourner vers un autre procès, celui de Salah Abdeslam, qui se tiendra probablement en 2020. Merci beaucoup Karim Yehiaoui pour tous ces éléments.